à tous, bienvenue sur BFM Lyon si vous nous rejoignez dimanche 19 juin, journée électorale. Très heureuse de vous retrouver pour Lyon Week-end. Voici les titres de votre journal. Second tour des élections législatives ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin. Fermeture à 18h dans une grande majorité de communes. À Lyon et Villeurbanne, vous avez jusqu'à 20h pour aller voter. Il fait encore très chaud ce dimanche, jusqu'à 36 degrés à Lyon. Week-end caniculaire dans notre département. Cette entreprise lyonnaise qui fabrique de la glace en profite. Vous le verrez, elle tourne à plein régime. La Cité des Halles est de retour, cette fois pour 2 ans au moins. Un lieu culturel et convivial dans le 7e arrondissement de Lyon. Galerie d'art, terrain de pétanque, escape game, 4500 mètres carrés, ouvert au public, découverte en fin de journal. Jour de vote ce dimanche à Lyon, comme partout en France, les électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin. Vous avez jusqu'à 20h pour aller voter à Lyon et Villeurbanne. Et à la mi-journée, on connaît les chiffres de la participation dans le Rhône. On retrouve Lola Colomba dans un bureau de vote à Villeurbanne. 21,31% de participation à la demi-journée. Ça, ce sont les chiffres pour le département du Rhône. Et c'est un petit peu plus élevé que la moyenne nationale qui, elle, s'établit à 18,99% de participation. Et par rapport à la semaine dernière, eh bien, les Rhodaniens se sont davantage mobilisés. La semaine dernière, à la même heure, on vous donnait le chiffre de 19,36% de participation. Alors les assesseurs, ils l'ont constaté. Ce matin, les électeurs se sont levés un peu plus tôt que d'habitude, probablement pour échapper aux fortes chaleurs qui sont prévues cet après-midi sur la métropole et dans le département. Et d'ailleurs, nous, tout au long de cette journée, eh bien, on va vous donner les taux de participation. Prochain rendez-vous à 17h. Et à Lyon et Villeurbanne, on vous le rappelle, vous pouvez voter jusqu'à 20h. Exception à la règle, puisque dans le reste du département, les bureaux de vote ferment plutôt à 18 ou 19h. Et les premiers résultats, eux, seront annoncés à 20h. Et les élus locaux sont allés voter. Vous le voyez sur ces images de Lola Colomba et Louis Léger, Grégory Doucet, maire de Lyon, Bruno Bernard, président de la métropole, Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, Michel Picard, maire de Vénissieux, Jean-Paul Brett, l'ancien maire de Villeurbanne, ou encore Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin. Ne manquez pas notre édition spéciale élections législatives. Ce soir, toute la rédaction de BFM Lyon est mobilisée pour vous faire vivre ce second tour avec nos invités en plateau aux côtés d'Élodie Poyade, journaliste politique, élus locaux, candidats, mais aussi nos reporters à la préfecture et dans les différents QG. Rendez-vous ce soir à 19h30 en direct sur BFM Lyon. Il fait encore très chaud à Lyon et dans le Rhône ce dimanche, jusqu'à 36 degrés. Et conséquence de cette canicule, la pollution à l'ozone, la circulation différenciée mise en place depuis ce samedi à Lyon, Villeurbanne et Caluire est maintenue ce dimanche. Seuls les véhicules critères de classe 0, 1, 2 ou 3 sont autorisés à circuler. La vitesse est abaissée de 20 km/h sur les axes limités à 90 km/h ou plus. Pour les routes limitées à 80, la vitesse passe à 70 km/h. À noter que les transports en commun lyonnais proposent le ticket Ticket à 3 € pour voyager toute la journée sur le réseau. Et si la canicule en fait souffrir certains, les fortes chaleurs sont une aubaine pour certaines entreprises. La société Les Glacières de Lyon fabrique de la glace toute l'année, mais depuis le début de la vague de chaleur, les gros frigos produisent de la glace 24 heures sur 24 pour des particuliers, mais aussi des professionnels qui ont besoin de plus de glace. Reportage avec Laurent Canonico. Des pains de glace par bloc de 50 kg, production non-stop depuis le début de la semaine. Charge d'activité maximum aux glacières de Lyon. Pilés en cubes ou en gros, 15 000 tonnes sont fabriquées chaque jour. On met du liquide de refroidissement dans de l'eau, on plonge les bacs dedans et quand ils sont congelés, on les remonte et après on peut les couper. Particulier pour le barbecue du dimanche, entreprise pour un pot estival ou professionnel de la restauration, c'est la ruée sur les glaçons. On vient beaucoup plus tôt que d'habitude. Au mois de juin, c'est exceptionnel. On a des glacières au restaurant, mais on n'est pas assez équipés, donc on anticipe et on vient chercher de la glace pilée et des glaçons en plus. Petite journée entre collègues, faire un barbecue dans la nature, donc
On est venu acheter de la glace pour rafraîchir les bouteilles et le pastis. Refroidi par la crise sanitaire, ces 2 derniers étés, cette canicule précoce booste le chiffre d'affaires de la société. Déjà le mois de mai a été un très bon mois de mai, parce qu'on a aussi eu un très beau temps. Habituellement, on n'a pas autant de travail. C'est vrai que c'est notre période, mais là forcément avec les fortes chaleurs, on va dire que ça double un peu quand même. Les armoires à glace vont tourner à plein régime tout le week-end. Aux glacières de Lyon, on mise pour que la canicule joue les prolongations. Et avec ces fortes chaleurs, il est parfois difficile de faire redescendre sa température corporelle, ce qui peut provoquer des malaises, insolations ou coups de chaleur. À l'occasion du dernier jour de la semaine des gestes qui sauvent, nous nous sommes rendus auprès du stand de la Croix-Rouge française. Coralie Giraud, formatrice, nous explique comment réagir en cas d'insolation. Elle est au micro de Laurent Canonico. S'il fait trop chaud et qu'il y a un coup de chaud, la première étape va être déjà de soustraire la victime, la personne victime de ces coups de chaleur, à la chaleur. La mettre à l'ombre, la mettre dans une zone climatisée, ça va être déjà très important. Et après, si déjà elle est consciente, ça va l'aider à la rafraîchir en lui mettant des poches de froid dans la nuque, sous les bras, pour vraiment l'aider à baisser en température. Si la personne perd connaissance, à ce moment-là, on la mettra ce qu'on appelle en position latérale de sécurité et on la protégera également du soleil. On protège et on alerte. Appeler les secours, c'est vraiment l'essentiel. Et préciser si la personne est au soleil, depuis combien de temps, ces choses-là. Ce dimanche, c'est la fête des pères. Les papas sont à l'honneur, alors bonne fête à eux. Lauriane Pellao a rencontré des petits Lyonnais. Ils ont chacun un message pour leur papa. Écoutez. J'aimerais lui dire que je l'aime bien. Papa, je t'aime. Tu as toujours été gentil avec nous. Papa, je t'aime beaucoup parce que tu nous laisses toujours aller dans un restaurant. Je t'aime, papa. Bonne fête. Bonne fête, papa. Je vais lui faire une boîte et à l'intérieur, je vais lui mettre plein de messages comme je l'aime et à quel point je l'aime et je vais écrire un texte pour lui, comme un poème. J'aimerais dire, papa, je t'aime. Merci de m'avoir acheté plein de choses. Bonne fête, papa! Ce samedi soir, c'était le 2e et dernier jour de l'Inversion Fest au Matmut Stadium de Gerland. Après Stromae, PNL et les Lyonnais Sasso et l'Allemand, ce vendredi, hier soir, ce sont les Black Eyed Peas, Orelsan ou encore SCH qui ont enflammé le stade du Loup Rugby pour clôturer en beauté cette première édition de l'Inversion Fest. Écoutez ces quelques Lyonnais interrogés par Jade Terlinck. Ça fait du bien de retrouver du monde, etc., des événements comme ça qu'on n'a pas eu depuis 2 ans maintenant. Ça va être Orelsan et les Black Eyed Peas. Là, l'ambiance est à fond. Il y a du monde, on va s'éclater là. J'attends le festival depuis décembre et je suis venu voir Laylo, Orelsan et SCH. On a eu chaud, mais après il y a les jets d'eau et tout, donc c'est carré, il n'y a pas de problème. C'est génial parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas des grands comme ça entre guillemets, donc c'est vrai de pouvoir le faire pendant 2 jours, c'est cool quoi. Il fait très chaud, on s'équipe de bouteilles, de casquettes, de crème solaire pour pas prendre des coups de soleil. Il y a une ambiance de fou, les gens ils sont cool, ils sont gentils, donc non c'est cool. Elle vient de rouvrir et cette fois ce sera au moins pour 2 années complètes. La Cité des Halles a fait son grand retour après une expérimentation. En 2021, la Cité se renouvelle, un lieu culturel et convivial situé dans le 7e arrondissement où peuvent être accueillies jusqu'à 700 personnes. Reportage avec Lauriane Pellao. Dans cette friche industrielle de 4 hectares, la Cité des Halles fait son grand retour pour 2 ans. Un lieu culturel, mais aussi un point de rassemblement pour les Lyonnais. Je trouve que ça fait du bien à la ville de Lyon et puis c'est bien dans l'esprit du 7e, ce côté très jeune, underground comme on a dit, très agréable. Surtout le côté plein air qui est vraiment sympathique. Ouais. Et aussi assez espacé au final, parce que souvent dans les bars en fait on est un peu entassé. C'est super convivial, l'endroit est super, c'est très grand, je trouve ça génial. Il y a pas mal de choses à voir, de choses à faire, donc c'est très cool. Ouais. Partager un repas et un verre, écouter de la musique, acheter des vêtements ou encore faire une partie de pétanque ou de basket. Ici, de multiples activités sont possibles et ce pour toute la famille. J'aime bien les jeux, je pense que les menus doivent être bons. Et il y a de la musique, on peut danser, et il y a plein d'autres activités.
Et maman, on va jouer au truc avec le cochonnet. Mais la Cité des Halles, c'est avant tout un lieu culturel. Dans cette galerie d'art, différents artistes exposeront leur œuvre et ils pourront même travailler sur place dans un atelier. Il y a une nouveauté, c'est que sur la partie qui est non ouverte au public, il y a des espaces d'artisanat. Par exemple, on accueille Atelier Coton qui fait de la sérigraphie. Il y a aussi des résidences d'artistes et les bureaux des différentes structures qui sont membres de la Cité des Halles. Plusieurs aménagements sont encore prévus dans les prochaines semaines. Pour accéder à la cité, une carte adhérent au prix maximal de 4 € est demandée.